Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les bienfaits de la méditation, car c'est important quand on commence à méditer de connaître tout ce qui se passe au niveau physiologique, psychologique, spirituel. Donc, le terme méditation vient de mélété, qui est un mot grec, qui signifie entraînement, exercice de l'esprit. C'est donc en fait, ça nous ramène à l'instant présent, c'est être témoin de ce qui se passe afin de se libérer en fait de nos automatismes. J'ai répertorié à peu près 5 méditations. La première avec laquelle j'ai commencé, qui est donc la méditation Vipassana, qui vient des écoles bouddhistes, qui est une méditation de respiration, permettant de développer sa concentration et son attention. Elle est considérée en fait comme le ciment et la base des autres techniques, car sans concentration et sans attention, on ne peut pas avancer en fait dans la voie de la méditation. La deuxième méditation, donc, qui est la méditation transcendantale, ou MT, méditation transcendantale, qui est une marque déposée de relaxation et de développement personnel, qui est une dérivée d'une pratique spirituelle indienne, qui est introduite en fait en Occident en 1955. Sa pratique est de 2 séances de 20 minutes par jour, et sa base, c'est l'utilisation des mantras, donc c'est-à-dire les phrases, les mots répétés de nombreuses fois. Par exemple, paix, libérer. Les prières aussi, ça peut être une méditation transcendantale, les prières tibétaines de répétition, ou les Om. Certains la considèrent en fait la plus facile car elle offre un support concret à la méditation et donc à la concentration. La troisième que j'ai répertoriée, donc c'est ce qu'on peut appeler la méditation zen, qui est basée sur l'expérience immédiate et donc la compréhension de toute chose. C'est la connexion en fait au champ énergétique, au champ au point zéro, au champ quantique, mais aussi à l'univers, et on est connecté à toute chose, que ce soit au niveau végétal, au niveau animal, au niveau planétaire et voire même de l'univers. On utilise des techniques pour changer la réalité, permettant ainsi de changer notre perception du monde et puis de nous-mêmes aussi. Après, la quatrième méditation, c'est celle qu'on appelle de pleine conscience, que Christophe André donc, a introduit en France à l'hôpital Sainte-Anne. C'est aussi, on peut l'appeler MBSR, c'est Mindfulness Based Stress Reduction, donc réduction du stress basée sur la pleine conscience. Elle a été créée en 1979 par John Kabat-Zinn au sein de la faculté de médecine de Massachusetts, qui conjugue donc deux grands courants, celui des traditions méditatives orientales, pratique bouddhiste de Vipassana, vous voyez, on y revient, et du yoga, et celui de la science occidentale, qui est donc la médecine et de la psychologie. Alors, cette méditation, c'est vraiment une méditation de présence attentive où on dirige notre attention sur le présent avec l'intention et sans jugement qui réduit automatiquement le stress et nos pensées. Bon. Et elle nous amène à être davantage dans l'instant présent, nous amenant à prendre davantage conscience de chaque instant de notre corps, de ce qui s'y passe, même de sentir notre sang dans nos veines, nos pulsations aussi, donc nos pouls également, nos émotions, nos ressentis, nos sensations, et puis des autres, et puis de son environnement. Cette méditation permet vraiment la compréhension de soi, d'être beaucoup plus dans l'instant présent, et même quand on mange un aliment, on est beaucoup plus dans l'instant présent. Et elle nous pousse à regarder vraiment à l'intérieur de soi avec bienveillance et nous amène à nous accepter davantage. Le programme MBSR, je l'ai pratiqué, c'est à peu près 8 séances collectives hebdomadaires de 2h30. La première et la dernière durent 3 heures, si je me souviens bien, et se rajoute une journée entière de pratique intensive, donc qui mélange la méditation de pleine conscience et puis du yoga actif, et tout ça sans parler, avec les uns et les autres en fait, en collectif. Donc c'est un total à peu près de 30 heures de pratique. Je vous conseille. Ensuite, la cinquième méditation que j'ai répertoriée, que je dirais une méditation en mouvement. Donc en effet, on peut méditer en marchant. Je crois que d'ailleurs c'est dans le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. Il en parle, il dit bien, quand je marche, je suis dans l'instant présent. Il y a le yoga. Il faut le savoir aussi que c'est une méditation active. Il y a le tai chi, le qigong,
et puis la méditation active d'eau chaude. Alors ensuite, combien de temps il faut méditer? L'idéal, ça serait déjà 30 minutes par jour, voire même 2 fois 15 minutes. Certaines personnes font... Enfin moi personnellement, j'aime bien méditer le matin quand je me lève. Et j'aime bien reméditer le soir aussi. Parce que la méditation du soir, la vie est beaucoup plus silencieuse. Et mes méditations du soir sont bien plus fortes et bien plus puissantes. Donc chacun, après, il faut trouver son rythme. Il faut que ça soit vraiment, régulier. Et que ça soit des automatismes et que ça fasse partie vraiment de notre journée. On peut effectivement méditer aussi sous la douche, c'est une méditation active, comme je vous l'ai dit, en marchant, au petit déjeuner, afin de nous tourner vers nos sensations et l'instant présent, et puis non sur nos pensées en fait. Alors, après, que se passe-t-il biologiquement quand nous méditons? Il se passe qu'il y a des changements qui sont physiologiques. Notre respiration se fait plus harmonieuse, plus régulière, plus profonde, beaucoup plus lente. Il y a la cohérence cardiaque. En fait, notre cœur se bat, se met à battre plus lentement et se met en cohérence en fait avec notre cerveau aussi. Nos ondes du cerveau passent alors du bêta en alpha, theta, delta, et voire même gamma si on médite pendant plus d'1 heure. Et donc ce sont des ondes régulières, qui sont beaucoup plus régulières. Il faut savoir aussi que ça diminue les sécrétions du cortisol, qui est l'hormone du stress. Ça baisse les pulsations sanguines, ça renforce l'activité du cortex préfrontal gauche, qui est associé en fait aux capacités d'autocontrôle, aux émotions positives. Donc ça nous amène beaucoup plus dans la bienveillance et dans la sérénité. On brûle beaucoup moins d'énergie quand on médite. Ça réduit l'activité de l'amygdale, qui joue un rôle clé dans la réponse au stress, la colère, la peur, l'agressivité. Ça baisse les tensions artérielles. Ça baisse de façon significative des crises cardiaques et AVC. Ça baisse aussi le taux de cholestérol. On a besoin moins de sommeil. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'effectivement la méditation permet, c'est comme une sieste. Donc automatiquement, on dort beaucoup moins. Elle ralentit aussi le vieillissement de nos cerveaux et augmente la matière grise. Aide notre esprit à défragmenter nos pensées pour que nous puissions mieux les comprendre, analyser et nous en éloigner pour prendre plus de recul. La méditation amène aussi des changements d'état. Notre corps se détend, mais notre esprit reste très éveillé. On reprend le contrôle de notre corps et de sa capacité à se relaxer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre esprit et du cerveau? Eh bien, ils sont extrêmement vigilants et à l'écoute. Beaucoup plus alertes, tout en étant calmes et concentrés. Notre créativité, notre compréhension augmente après la méditation. Alors, après, les bienfaits de la méditation au niveau spirituel. La méditation aide à mettre les choses en perspective. Ça apporte la paix de l'esprit, la connexion au bonheur. Ça permet d'accéder à la réalisation du soi. Ça augmente notre compassion et notre sagesse. Ça augmente la compréhension des autres, approfondit la qualité de notre présence, permet de nous accepter tels que nous sommes. Aide à pratiquer le pardon. Ça permet aussi de changer notre rapport à la vie. Et ça crée aussi une relation profonde avec Dieu si vous êtes croyant. Ça permet de nous rapprocher de l'illumination, permet d'être plus centré, permet d'être plus présent à l'instant présent et permet un sentiment d'unité, comme je dis parfois, avec le tout. Moi, personnellement, je me fais des méditations où j'ai l'impression de rentrer dans l'univers. D'ailleurs, je fais partie de l'univers. Ça accélère aussi la synchronicité de la vie. Les bienfaits sociaux aussi. On est beaucoup plus authentique. On est soi en société. On aime davantage écouter l'autre, ce qui se fait rare de nos jours. On est beaucoup plus dans l'empathie. On est beaucoup plus patient et plus humble. On est beaucoup plus généreux. On est beaucoup plus adaptable, plus enthousiaste, plus créatif, innovant, visionnaire. Et on manifeste une sorte de leadership qui est naturel. On est beaucoup plus confiant en soi, en l'être humain, mais aussi en la vie. Ensuite, les bienfaits
physiologique de la méditation. Baisse de la consommation d'énergie, comme je l'ai déjà dit, mais ça augmente aussi l'énergie. Baisse de la fréquence respiratoire, baisse de la fréquence cardiaque et donc diminution, comme je l'ai dit aussi, des risques vasculaires, baisse de la pression artérielle, améliore la digestion, réduit les symptômes prémenstruels, renforce le système immunitaire, renforce notre énergie, force et vigueur, et améliore le fonctionnement cérébral, de la créativité. Ça peut aussi aider à la perte de poids également, je le précise. Ça augmente le taux de l'hormone de jouvence, qui est plutôt pas mal. Ça baisse la production de sueur, baisse les maux de tête et migraines pour les migraineux et relâche notre système nerveux. Ensuite, quatrièmement, les bienfaits psychologiques. Ça augmente la confiance en soi, ça augmente l'hormone de sérénité, baisse les phobies et les peurs, baisse l'anxiété, le stress, amène une plus grande résistance au stress, de la dépression. Ça baisse les troubles du sommeil, toutes les craintes sur l'endormissement sont allégées, permettant à ne plus focaliser sur la nécessité de s'endormir. Ça favorise aussi le développement de l'hippocampe qui joue un rôle important dans la mémorisation, l'apprentissage et la capacité d'adaptation. Ça augmente la concentration et notre créativité dont on a tant besoin. Ça augmente la capacité d'apprentissage et de la mémoire. Ça augmente le sentiment de vitalité et de jeunesse, regardez-moi. Et on devient beaucoup plus productif dans notre activité. Ça augmente la stabilité émotionnelle. Et ça permet de prendre du recul par rapport à ses émotions et ses pensées. Ça facilite aussi notre renoncement aux vieilles habitudes et ça développe notre intuition. On augmente aussi la qualité de notre relation et ça permet d'ignorer les questions sans importance. Ça augmente la capacité de résoudre les problèmes complexes, pacifie aussi notre caractère, on prend de meilleures décisions, baisse de l'agressivité aussi. Ça baisse la rumination mentale, très présente chez les dépressifs. Ça augmente la volonté. Ça peut aussi aider plutôt à arrêter de fumer, de boire de l'alcool, de prendre des médicaments, des drogues, tout ce qui est addiction. Ça augmente la récupération au manque de sommeil et ça augmente la tolérance, l'empathie, la capacité, l'écoute et diminue la fatigue. Donc, si vous comprenez bien, la méditation est un outil de libération personnelle. Ça libère ce que j'ai au fond de moi, qui je suis vraiment et que je n'arrive pas à révéler, à réaliser. Donc, je vous dis qu'une chose, allez-y, foncez et méditez. Et soyez, pratiquez tous les jours. C'est un exercice et vous allez voir après, ça va vous manquer. À bientôt!